Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fils the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Voyage en Terre du Milieu. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un scénario de la suite de la campagne de Guerre ouverte, pour l'extension Guerre ouverte justement. Et donc on va retrouver nos amis Beorn et Freahild qui vont poursuivre leur pérégrination. Alors ils ont discuté avec les puissants, le puissant roi du Rohan et l'intendant du Gondor. Et ils ont été envoyés pour aller sauver les frontières. Alors, Freahild a mis une option pour évidemment aller secourir sa famille qui se trouve dans le Rohan. Et donc, Beorn, son fidèle compagnon, n'a pas hésité un instant à la suivre. Et donc, cette compagnie se dirige vers le Rohan. Et nous allons voir effectivement quelles vont être les suites de l'aventure. Alors, écoutez, on n'a plus qu'à continuer. Alors, sur les rôles, donc Beorn est guide et Freahild est auxiliaire. Donc, évidemment, vous pouvez changer en cours de campagne. Donc, ça, c'est un truc très sympa dans le jeu. En début de campagne, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que effectivement, on a récupéré des nouvelles cartes. Alors, nouvelles cartes que vous avez ici, que j'ai inclus suite à la dernière upgrade. Alors, pour elle, c'était quoi? C'était... je me souviens plus. C'est pas une... Ah voilà, tous unis une deuxième fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, juste une petite chose. Donc là, n'oubliez jamais, avant de commencer le scénario, de remettre en carte préparée la carte de votre rôle, la carte numéro 1 directement de votre rôle. Va vous rester 15 cartes dans votre paquet. Et ayez à l'esprit que c'est quand même un jeu où il y a un peu des probabilités, même si c'est des cartes. Et donc, vous avez 4 succès dans chacun de vos paquets. Et vous avez aussi donc 3 plus celle-là, 3 cartes sans symbole. Et enfin, vous avez 8 cartes avec des symboles du destin. C'est important parce que ça va vous permettre éventuellement d'anticiper si effectivement vous avez des chances de réussir ou pas une action. Bon écoutez, ceci étant précisé, nous pouvons nous lancer directement sur la route. Nous contemplons les Palantirs, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. À certains, ça n'a pas très bien réussi, et nous reprenons l'aventure. Le moral de la compagnie est bon quand vous traversez le bois de Firien. La forêt qui sépare le Rohan et le Gondor et qui s'étend sur les pentes majestueuses d'Amon Noir. Les branchages des arbres vous cachent le sommet de la montagne et son légendaire feu d'alarme. Bien que vous décheminiez avec entrain, un froid mordant émane toujours du sol et une épaisse couche de boue due au dégel printanier vous ralentit par mort. Placez les plateaux de combat comme indiqué. Alors, donc cette rivière, alors je ferai la mise en place un peu plus tard. Vous approchez maintenant de la rivière Mering et la frontière naturelle entre le Gondor et le Rohan. La frontière Mering étant en crue, les eaux et la fonte des neiges se précipitent dans son lit avec violence. Il serait dangereux de traverser sans emprunter le pont. Après avoir traversé cette rivière, subissez 2 dégâts et la force annule. Donc je crois que c'est plutôt juste un avertissement. J'ai un petit doute là-dessus, mais bon, comme on n'a pas encore de héros en jeu, alors il sera dangereux de traverser pour le moment. Vous approchez maintenant de la rivière, donc la rivière est en crue, donc on l'a pas encore traversée, donc on peut considérer qu'on ne la traverse pas encore. Ensuite, 2 tranchées qu'on place ici. 2 buissons, d'accord. Une mare, c'est sympa pour les canards. Alors, 2 clôtures, très bien. 2 clôtures. Le large pont de la grande route qui enjambe la Mering est le seul moyen de traverser en toute sécurité. Ah il y a un pont. Il est où le pont? Alors, le large pont de la grande route qui enjambe la Mering est le seul moyen de traverser la rivière en toute sécurité. Passage obligé où le chemin se resserre naturellement et c'est l'endroit idéal pour une attaque ennemie. Placez un pion fortifié comme indiqué. Les héros et les ennemis peuvent traverser ce pion rivière sans terminer leur tour ou leur activation. Cliquez sur le pion rivière pour déterminer ou afficher un message qui vous rappellera cette différence. Peuvent traverser ce pion rivière. Alors, ensuite, avancez sur le pont et vous prenez quelques instants pour l'examiner. Comme indiqué, chaque héros fait une reconnaissance 2. Alors, on va la faire tout de suite. Alors, reconnaissance 2. Et ensuite, chaque héros gagne une inspiration. Chaque héros dont la sagesse est supérieure ou égale à 3 gagne une inspiration supplémentaire. Donc, on va faire déjà la reco 2. Alors, feignant, sûrement pas. Donc, hop, agilité pour notre ami Beorn. Qu'est-ce qu'on a pour Madame Freahild? Voilà.
Ok, bah décidément. Agilité, puis je vais laisser le succès dessus. Vous savez quoi, appel de la gloire? Pour effectuer un test, vous pouvez défausser cette carte de compétence pour gagner un nombre d'inspiration égal au résultat du test. Allez, accélération 1, ce qui peut être intéressant dans cette partie. Mais bon, les succès, c'est aussi très intéressant. Donc, 1 plus 2, 1 plus 2, vu que tous les deux ont plus de 3 de sagesse. Alors, les méchants... Ah oui, donc 1 recherche... Alors, on a un gobelin qui va être ici. Bah, je vais faire venir le plateau, de toute façon, après, vous inquiétez pas. Hop. Placer un gobelin dans l'emplacement indiqué. Ok. Ensuite, un archer ici. Ok. Et je dois rajouter aussi peut-être ça. Hop. Hop. Ok. Donc, on fait une petite pause. Ah oui, ah bah tiens, un soldat, j'avais oublié celui-là. Un soldat, est-ce qu'il a un petit symbole? Non. Un soldat qui va là, ok. Et un symbole de menace, ok. Mise à jour. Vous doutez bien que franchir la frontière entre le Rohan et le Gondor vous exposera aux attaques des mercenaires. Vous devez maintenant franchir coûte que coûte ou prendre un retard considérable. Allez, je finis le plateau. Voilà, donc le plateau est installé et on va pouvoir reprendre notre lecture. Attaquer l'ennemi. Phase d'action. Voilà, bah voilà, c'est ça qu'on aime, c'est quand il y a de l'action. Donc, ah oui, par contre, j'ai oublié de placer nos deux cocos ici. Voilà, ils sont placés. Donc maintenant, il va falloir réfléchir quand même un peu sur la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on a comme élément de jeu d'ailleurs? On va peut-être s'y intéresser. Donc là, on a des clôtures. Lorsque vous êtes censé franchir une clôture, faites un test d'agilité 1. En cas d'échec, perdez ce déplacement. Après qu'un ennemi ait franchi une clôture, son déplacement se termine immédiatement. Ok. Ici, subissez 2 dégâts. Donc ça, c'est les zones de crue de la rivière. Et donc ici, sans terminer leur tour. Les ennemis peuvent traverser ce pion rivière. Ah oui, donc il n'y a qu'un seul pion rivière où on peut traverser. Et ici, par contre, subissez 2 dégâts. Donc rivière, peut-être que je l'ai dans les cartes aussi pour expliquer davantage. Rivière, découragé. Est-ce que j'ai pas de la rivière ici? Ah, peut-être là, tonneau, déterminé. Mur, barricade, brume, non. Non, c'est bizarre qu'il n'y a pas de carte de rivière. À mon avis, rivière. Ah voilà, rivière. Ok. Après avoir traversé, son tour se termine. Ah, quand même. Après qu'un ennemi a traversé une rivière, son activation se termine. Ok, d'accord. Donc, le seul passage à guet devrait être l'endroit qui n'est pas illuminé ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et enfin, les buissons. Si vous terminez votre tour dans un buisson, faites un test de sagesse 2. En cas de réussite, ingéniosité 2, vous devenez caché. Ok. Ici, tranchée. Après qu'un héros franchi, subit 2 dégâts face cachée. Après qu'un ennemi traverse une tranchée, 2 touches. Ici, on a une grande route et le pont qui enjambe par des sinistras. Donc, on va être témoin. D'accord. Ici, une menace, toujours bien à retirer. Ok. Ok, bah, y a du monde. Il y en a qu'un à chaque fois. Ouais, voilà. Je vérifie qu'ils sont pas au nombre de 2. Ok. C'est que des individus. Et est-ce que j'ai pas... Ah, non, c'est bon. L'archer, il est là. Pas de souci. Donc voilà. Prêt à faire sa stratégie. J'ai pas trop d'idées. Alors, il faudrait taper... Ah oui, on termine son tour immédiatement après avoir terminé votre tour. Ouais, donc si je traverse la rivière... 1, 2, 3... Ah oui, d'accord. Et par contre, la mare, au début de votre tour, vous êtes dans une case de votre mare, gagnez une inspiration. Après être entré dans une mare, faites un test d'agilité 2. En cas d'échec, vous ne pouvez pas quitter cette case lors de ce tour. Ah. Et là, on a une espèce de clôture. Ok. Ok. Ouais, c'est quand même touchy. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire. Bon, allez, Bjorn, il va aller déjà dans la mare. Ensuite, il va faire un test d'agilité 2. En cas d'échec, vous ne pouvez pas quitter cette case. Donc, on va voir s'il peut quitter la case déjà. Agilité, il a combien? Il a 2 d'agilité. Ah non, 3. Ah non, c'est esprit. Ah oui, donc c'est... Hop. Ah bah oui, c'était peut-être pas lui qu'il fallait envoyer par là. Tant pis. Donc, il ne peut plus quitter cette case lors de ce tour. Donc, son tour s'arrête, tant pis. Fraïd, elle...
elle va aller 1, 2, bah, peut-être qu'elle va tenter la même chose. 1, 2. Et donc, elle va faire son test. Son test, on a dit que c'était un test de quoi? Petit symbole, esprit. Voilà, esprit, donc 3. Allez, je sais pas pourquoi de l'esprit. Alors, un succès. Ah oui, ils ont 2, c'est vrai. Ouais, ça serait bien qu'elle avance quand même. Donc, je vais dépenser une inspiration pour qu'elle... Ah, ou esprit... Non, ça c'est l'agilité. Ok. Alors, à proximité... Ah oui. Donc, elle avance, donc elle passe le guet, pas de souci. Et bah là, elle va peut-être essayer d'aller taper... Enfin, il faut qu'elle franchisse la clôture. Faites un test d'agilité 1. En cas d'échec, perdez ce déplacement. Donc, il lui reste encore un agilité. Agilité, elle a que 2. Bon, puis elle a sa carte préparée. Un succès. Donc, elle peut aller retrouver le soldat. Bon. Alors, et quand on a fini son tour, on peut faire un test de ingéniosité 2. Et si on a 2 succès, ce qui est peu probable... Ah, 2 succès, bah tiens. Et on devient caché. Alors, qu'est-ce que ça fait, caché? Caché, caché, c'était caché. Ok. Si vous êtes attaqué avant d'effectuer un test, prévenez tous les dégâts et défaussez cet avantage. Quand vous attaquez, vous pouvez défausser cet avantage pour gagner une réussite. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai fini mon tour, qui est juste un tour de déplacement. Phase d'ombre, là par contre je vais me faire avoiner. Alors ça c'était le gobelin de base qui va attaquer Freyd. Donc il peut aller à 2 cases, par contre il doit faire 1. Et il peut passer, alors fortifié, ça sert à quoi? Vous ne pouvez pas quitter un plan fortifié si vous n'êtes pas en égal ou si vous êtes en infériorité numérique. Donc là, 1-1, ils peuvent traverser, quoi. 1, ou attaquer le héros le plus proche. Bah, oui. 1, 2, ça serait là. Bon, bah, on va dire qu'il va aller là. Il traverse la rivière. Hop là. Ensuite, déplacement 1. Déplacement 1, ça fait rien. Ça fait rien. Donc la seule option qu'il a, c'est de faire une case, mais il ne pourra pas toucher personne. Bah, il fait 1 pour traverser la rivière et normalement se mettre à portée, mais ça termine son tour. Ensuite, le soldat, par contre, lui, il peut attaquer, vu qu'il a la même case que Frehild. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Après cette attaque, s'il y a plus d'une figurine ennemie dans cette case, défausser une carte prépayée. Bah oui, il y a le gobelin. Alors, faites un test de force. Force, elle a 3. Elle est bien costaud. Alors, 1, 2, je tire que des symboles. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Ah, je peux défausser caché, comme ça. Avant d'effectuer un test, d'accord. Avant, oui, c'est important. J'ai bouclier déjà. Bouclier, une fois par round, quand vous êtes sur n'importe quel endroit, vous pouvez en prévenir un. Ça, j'ai quand même envie de le garder. Ah, ou sinon je fais ça, et ça me prévient les 2 dégâts pour un succès. Un succès, voilà, ça me protège des 2, et je peux défausser une carte prépayée. Bah, je vais perdre mon agilité. Ouais, dommage pour le cacher, ouais. J'aurais dû le jouer avant d'effectuer le test, ouais. Ok, c'est fini. Ah, il reste encore un gobelin. Le gobelin avec son petit bandeau qui arrive ici et qui attaque. Oh, un dégât après cette attaque, décidément. Alors, c'est de la force qui annule. Donc, il a 3 de force, notre ami Beorn. Un succès. Et il défausse une carte prépayée, décidément. Bah, l'agilité aussi. Voilà, c'est symétrique. Je ne sais pas comment c'est possible. Ensuite, de nouvelles instructions. Alors, vous prouvez à vos ennemis que vous représentez un réel danger. Leur embuscade ne se déroule pas aussi bien que prévu. Vous leur opposez une résistance à laquelle ils ne s'attendaient pas. Si vous rassemblez suffisamment de preuves de cette présence armée, peut-être que cela vous permettra-t-il d'aider le Rohan ou le Gondor. Objectif final, recueillir des preuves de l'ampleur des forces des mercenaires. Recueillir 3 preuves, donc continuez. Ok. Nouvelles interactions sont disponibles. Ah oui, donc là c'est en surbrillance. L'espoir perdure quand l'ombre s'épaissit. Ok. Donc là, tout ça c'est donné en surbrillance. Chaque héros subit 2 peurs et... Alors, ça joue combien de fois là? Ah, d'accord. L'esprit annule. Esprit, décidément. Alors, Beorn, combien de peur? Ok. 0 succès. C'est nul. Bon, il va prendre 2 peurs.
pas génial de prendre des peurs. Allez, donc là, c'est le même système hein, que les demeures de l'épouvante. Donc 2 peurs. 2 peurs, 2 peurs. Allez, c'est parti. Rage. Conservez cette carte face visible. Vous ne pouvez pas prévenir des dégâts, y compris par les tests d'annulation. Quand vous attaquez, ajoutez 2 touches. Oh, la peur lui donne de la colère. Retournez une peur face visible. Ensuite, retournez une carte face cachée. Ok, donc là, j'ai quand même 2 peurs dans la musette. Et ensuite, on va tester Fraild. Fraild qui a en esprit 3. Oh, tiens, ça tombe bien. Hop. Alors oui, ah, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ah, j'ai plus de. Quand vous attaquez, dégâts non. Bah je prends 2 peurs, pathétiquement. Là maintenant, je peux plus les mélanger les cartes. Je suis obligé de les prendre les unes derrière les autres. Donc j'espère que je ne vais pas défausser une carte préparée ou subissez une peur. Bon, bah, tous fini, c'est perdu. Ensuite, retournez cette carte face cachée. Morosité, retournez cette face carte cachée. Donc ils sont bien fait rincer de leurs cartes. Il ne reste plus que Limier à notre ami Béorn. Et voilà. Ah, tiens, d'autres ennemis encore. Placez un éclaireur gobelin sur la case indiquée. Ok, un éclaireur gobelin, décidément. Ça pullule. Et en fait, c'est chiant parce que ça... En fait, ça les... Bon, tant pis pour le symbole, je m'en fiche un peu. Et un symbole avec le vert. Voilà. Alors, ouais. Bon, allez. Là, le problème, c'est que ça bouffe des tours, tous ces trucs-là. Phase de ralliement. Donc, on fait... Alors, par contre, Béorn, il a rage et il est dans la même case que... Non, on va commencer par Béorn, de toute façon, ce sera plus simple. 1, 2... Alors, des cartes mauvaises, agitées. Le héros dans votre case peut... Ouais, coup 2, allez, comme ça. On va pas tergiverser. Ensuite, notre amie Freyhild. Alors, elle, faut qu'elle fasse gaffe. Elle a déjà 2 peurs et son seuil, c'est 2. Ok, 2. Ah, que des succès. Accélération 1. Bon, elle a déjà 3 personnages face à elle. Donc, pour annuler, vous pouvez déplacer d'une case. Non, bah, elle va garder les 2 succès dans la musette. Et on va commencer par notre ami Béorn, qui, quand il commence dans la mare, vous gagnez une inspiration. Voilà. Ok. Bon, bah, il va taper un des méchants. Donc, il y avait lui. Bon, bah, il va taper. Il a 3 de force. Il met un coup de hache d'arme. Sachant que j'ai 2 fois des coups 2. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un succès. Un succès, ça nous fait combien? Oh, j'ai déjà 3 inspirations. Donc, je vais en dépenser une. Ce qui va nous faire 6 dégâts. On va commencer par celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Appliquer. Hop. Alors, retire un gobelin, vous ou un héros à proximité. Bah, il va en donner une à ça. Elle est à proximité. Donc, à Freyhild. Ok. Ensuite, il va remettre un petit coup de hache. Alors, je ne me souviens plus lequel c'était au-dessus, en dessous. Est-ce que j'ai une petite flemme à un moment? Ouais. Bon. Allez, un gobelin. C'est pas très important. Un coup de 1, 2, 3. Donc, il va taper celui qui était là. Bon, de toute façon, je vais taper tous les gobelins, comme ça, ce sera plus simple. Ah ouais, ça, je me souviens plus lequel c'était, lui. Bon, tant pis. Il tape les gobelins. 1, 2, 0 succès. Ça, c'est pas gentil. Il va se prendre un gobelin qui est là. 4 de dégâts. Il va transformer 1 pour lui mettre au moins 2 touches et dislocation. Et il va utiliser coup 2. Comme ça fera 4 de dégâts et dislocation. Hop. Confirmé. Voilà. Et il va regagner une inspiration. Voilà. Bon, les gobelins, c'est pas très méchant, mais voilà, ça vous fait patauger un petit peu. Là, je sais que j'ai 2 succès, donc on va se faire plaisir. On va tuer le soldat. Alors, le soldat... Alors, c'est esprit pour utiliser Esprit pour utiliser la lance à 2 mains. Donc, c'est parti. Alors, 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ouf! Ah oui, 2 succès quand même, oui. Donc ça nous fait du 4 touches avec perforation. Ah oui, mais là, ça fait rien, là. 4 touches, quand vous attaquez, vous pouvez défausser cet avantage pour faire un succès de plus. Ok. Donc le soldat, 1, 2, 3, 4, perforation. Et je vais rajouter un succès de plus qui va me permettre de faire 3 touches supplémentaires avec le cachet. Voilà, l'embuscade était parfaite. Confirmé. Hop, je défausse ça. Je défausse le soldat et je gagne une inspiration. Voilà, deuxième attaque. On va attaquer du gobelin. Pourquoi j'ai... Il y a un truc qui va pas. J'ai mis un gobelin en trop ou pas assez. Il peut pas y en avoir plus. J'en ai peut-être mis un de trop ici, ouais, effectivement. Ah, je sais pas, faudrait que je regarde dans la vidéo. Je vais faire un retour en arrière. À tout de suite. Oui, voilà. Donc j'ai regardé la vidéo, effectivement, j'avais oublié de retirer un ennemi sur Béorn, voilà, tout bêtement. Et ce qui m'a rendu confus. Voilà, donc ensuite, c'est le deuxième attaque de Freyahild. Donc elle va mettre un coup de lance. Donc elle a 3 d'esprit toujours. Et elle chope quoi comme carte? Donc, je suis vraiment pas verni, hein. Bon, de toute façon, pour un gobelin, elle va utiliser ses 2 succès pour transformer, pour faire un 4 dégâts. Alors, on va prendre lui, 4 dégâts. Hop, 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 hop. 4 dégâts et une perforation, même si c'est pas... Hop. Voilà, un de moins. Et ensuite, elle a fait ses 2 tours et elle va tenter de se cacher. Ça marche jamais, mais voilà, on sait jamais. Ah oui, ça a marché une fois quand même. 1, 1, 1. Bon. Est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment. Dépenser une inspiration pour gagner. Non, non, non. On va rester comme ça. Voilà. Ensuite, c'est la fin de tour. Ça n'a pas beaucoup avancé parce que taper du gobelin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le gobelin attaque Freyahild. Bon, voilà, ils sont dans la même case, donc tout va bien. Attaquer. Donc, un test 2 d'esprit. Ouais, esprit 3. Voilà, hop, décidément, l'esprit. Alors, un 0 succès. Alors, après cette attaque défaussée, je vais utiliser tout de suite une inspiration pour convertir 2. Alors, quand vous effectuez un test pour annuler des dégâts ou vous pouvez utiliser l'inspiration pour transformer 2. Donc, je transforme ces 2-là en 2 succès et j'annule le dégât et la peur. Et après cette attaque, défausser une inspiration, mais j'en ai plus, donc c'est réglé. Voilà. Allez, ça va peut-être moins bien se passer. L'orque attaque Béorn, donc comme il est à distance, il ne fait rien d'autre. Donc, il l'attaque. 3 dégâts. Je suis à combien? Là, je suis à 2 peurs. 2 peurs, et celui-là, ça fait quoi? Ah oui, plus 2, oui, j'avais oublié. Alors, je peux pas prévenir. Ah oui, ça, c'est le problème. Oui, j'ai oublié, vraiment. Alors, quand vous attaquez, ajoutez 2 dégâts. Vous ne pouvez pas prévenir des dégâts, y compris par des tests d'annulation. Donc, je prends 3 dégâts. Ah oui, c'est cruel, là. Là, fallait pas. Donc, ok. Augmentez votre nombre de peurs. Mule de bas, je prends 3 dégâts. Allez, le premier, c'est quoi? Défaussez 2 cartes préparées ou subissez 2 peurs face cachée. J'en ai une. Alors, 2 cartes préparées ou subissez 2 peurs face cachée. Je vais prendre 2 peurs face cachée. Donc, j'en suis à ma 4e peur. Ensuite, défausser cette carte. Donc, la défausse, c'est à mettre en dessous. 2e dégât. Lassitude, ça va. Commotion. Conservez cette carte face visible. Diminuez de chacune de vos caractéristiques. À la fin de votre tour, retournez cette carte face cachée. Oui, donc il se passe quand même pas mal de choses. Donc j'ai 2 dégâts. Et combien de peurs? 3 peurs et la rage. Voilà, bon. Il va vite falloir régler tout ça. La menace augmente de 5. Oui, c'est pas bien. Ah, zut. Il y a quoi? Un guerrier Uruk. Ah tiens. Un guerrier Uruk qui arrive ici pour protéger son archer. Et maraudeur orc. Maraudeur orc. Ah ouais, donc là je suis complètement entravé là.
Alors, fais un test de force ou d'agilité. Bah, c'est pareil, agilité. Ah oui, moi, j'ai pas de carte préparée, donc il me reste 3 forces. Bah, je vais utiliser ce que j'ai. J'ai plus aucune inspiration. Un succès. Un succès. Un succès. Alors, vous parvenez à vous extirper. Alors, on voit pas très bien. La jambe du trou, mais la douleur provoquée est si intense que vous êtes à la limite de syncope. C'est 3 dégâts face cachée. C'est un carnage, ce scénario. C'est un carnage. Continuez. Phase de ralliement, tu m'étonnes. Allez, j'ai tout est parti. Ouais, je préviens plus les dégâts. Alors ça, c'est une vraie catastrophe. Ça s'arrête quand, ça? Ah ouais, ça c'est vraiment ça court vers le suicide, quoi. Il est en mode suicide, quoi. Donc, le problème, c'est que j'ai pas trop de protection. Enfin, je peux même pas faire de test, donc même tous unis ne marche plus. Commotion, j'ai limier, alors faut le garder en tête. Quand vous faites une reconnaissance 1, vous pouvez dépenser une information pour préparer une carte supplémentaire. Ouais, je vais faire ça, tiens. Ah, quand vous faites une reconnaissance, bah, je vais d'abord voir ce que je tire, tiens. 1 et 2. Ouais. Ami des abeilles, voie à suivre. Non, bah, je vais tout laisser ça tout en haut. Je vais garder ça en coup 2. Ouais, c'est un peu confus, mais il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Ah là là, bah oui, mais Béorn, il peut rien faire, là. Il peut rien faire. Il est empêtré. Alors, Frahild, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle va garder le tous uni. C'est pas mal. Comme ça, Béorn va commencer. Ça, je le remets au-dessus. Donc, Béorn va commencer. Quand on effectue un test, vous pouvez défausser cette compétence. Donc, Béorn va commencer. Il gagne une inspiration parce qu'il est dans la mare. Le maraudeur, bah, il va le taper. 1, 2, 3. Il lui fait plus de coups, quoi qu'il arrive. Oui, je vais avancer là. Il a évidemment 2 succès, 3 succès. 3 succès, ça fait un beau coup de hache. Ça serait bien qu'il se transforme. J'ai jamais eu la carte 8. 8 maraudeurs. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Allez, 8, ça suffit de toute façon. Alors, vous, un héros à proximité. Ah, bah oui, il va gagner 1. Tiens, je vais le donner à Frahild. Hop, ça, c'est tué. Et c'est dommage, j'ai pas d'accélération, j'ai rien. Oui, j'en faisais 10 en fait. Ah, mais oui, mais j'ai même pas besoin d'utiliser mon dislocation, vu que je faisais plus 2. Bah, je vais le garder. Je vais le garder. Voilà, je reste à 3 comme ça. Voilà, donc c'est cette carte qu'il me faudrait pour pouvoir me transformer en grand ours, hein, mais je l'ai toujours pas pioché. Puis je vais aller ici, histoire d'être là, quoi. Mais c'est vrai que ça changera pas grand-chose. Avant d'interagir, oui, bon, ça va pas servir à grand-chose. Frahild. Alors Frahild, on compte sur elle pour tuer le gobelin et ensuite peut-être enquêter. Donc elle fait son test avec sa grande lance, c'est 3. Qu'est-ce que ça nous donne? 2 succès, c'était un peu prévu. Donc 4 dégâts plus perforation. 1, 2, 3, 4. Confirmé. Elle gagne une inspiration. Mais comment j'ai pu prendre autant de dégâts là? Une fois par round, quand elle est sur n'importe quel nombre de dégâts, pour en prévenir un. Bah oui, tiens, déjà, on va en prévenir un. J'aurais pu faire ça. Et j'avais peut-être mon dada que j'ai oublié de jouer. Une fois par round, quand vous, à proximité, avez subi des dégâts, ce héros peut gagner une inspiration. Bah tiens, on va se le mettre aussi. Voilà, on va quand même pas être naïf. Donc, il est mort. Et ensuite... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage, dans ce buisson? Voilà. Rechercher. Bah, il va rechercher en deuxième action. Faites un test de sagesse. Alors, elle a 3 de sagesse. 1, 2, 3. 3 de sagesse. Qu'est-ce que ça nous donne? Un succès. Bon, il faut faire 2, donc je vais dépenser une inspiration pour que ça soit réussi. Vous trouvez diverses armes cachées sous le branchage du buisson. Leur facture est étrange et de bien meilleure qualité que ce à quoi on s'attendrait pour de simples mercenaires, qui ne font que normalement que s'emparer des richesses qui leur tombent sous la main. Même si ces armes sont dépareillées, le métal des armes et le cuir des poignets sont bien huilés. Visiblement, les mercenaires prenaient grand soin de ces armes, ce qui ne correspond pas aux habitudes des rustres coutumiers de cette profession. Si ces combattants sont aussi organisés et disciplinés qu'une véritable armée, le Rohan et le Gondor, même en alliant leurs forces, ne seront pas prêts à les affronter. Oh, devenez déterminés, c'est bien ça. Ça fait quoi déterminer? Déterminer.
Qu'est-ce que ça nous fait? Alors, déterminer, voyons voir. Quand vous effectuez un test, vous pouvez défausser cet avantage pour défausser n'importe quel nombre de cartes de test et révéler autant de cartes supplémentaires. Ça peut être pas mal. Surtout que Béorn va pas finir l'hiver. Donc ça, j'ai fait mes 2 actions. Et là, il y a encore un symbole. Et là, il y a un truc de recherche. Donc on voit un petit peu l'idée. Béorn a fini de jouer. On a tous fini de jouer. Oh, punaise. Alors, attaquer. Alors, déplace d'une case pour attaquer Fraïd. Ah, ça, c'est pas bête. Parce que Fraïd. Alors, elle se prend quoi? Ça va être de l'agilité. Elle n'a que 2. 1, 2. Qu'est-ce que ça peut faire? Ouf. Alors, elle va utiliser son Gambison. Quand vous effectuez un test pour annuler dégâts ou peur, vous pouvez dépenser une inspiration pour transformer. Ah oui, ça fait rien d'autre. Donc oui, j'ai été interrompu, mais effectivement, ça nous fait une seule réussite. Donc ouais, on va utiliser une inspiration. Donc ça fait plus qu'un dégât. Le bouclier, ça va faire un dégât et un dégât quoi. Un dégât, on se prend un dégât. Ok, de toute façon, c'était quoi là? On était sur du 2 dégâts et 2 peurs. Donc, oh là, qu'est-ce que c'est? Exploiter une de vos et défausser une carte préparée. Ensuite, défausser cette carte. Défausser une carte préparée. Il y avait quoi? Il y avait tous unis. Donc, ça, c'est défaussé. Ensuite, défausser cette carte. Ok, ça s'en va tout de suite. Ok. Ah, décidément. Ok. Alnorc décoche une flèche, une section rapide, donc un dégât, c'est fait. Ensuite, le maraudeur va attaquer Béorn, et là, il se prend plein pot. Alors, pour prévenir les dégâts y compris. Donc, par contre, les peurs, ça marche. Donc, les peurs, si vous révélez des tests, devenez terrifié. Ah, décidément. Alors, c'est un test de force, 3 de force, donc je peux tenter de prévenir que les symboles. Donc là, j'en tire 2. Donc je vais prévenir 2 peurs. De toute façon, vaut mieux. Voilà, parce que j'ai déjà 4 peurs. Et je prends un dégât, sachant que j'ai déjà... À la fin de votre tour, retournez face cachée. Ah oui, j'ai oublié que j'en avais qu'une. Ah oui, j'ai oublié toute la partie. J'ai oublié. Bon, ça change pas grand-chose. On va dire juste que... Ouais, j'avais un symbole de moins, donc bon, de toute façon, ça rentre. Donc je prends un dégât, et ça se retourne face cachée. Donc 4 peurs et un dégât que je prends direct. Poison, gagnez une faiblesse et mélangez-le dans votre paquet. Oui, ça c'est sympa. Ok, bah écoutez, on va prendre sa première carte qui vient, hop, et on la mélange dans notre paquet. Comme j'ai révélé des symboles du destin, je deviens terrifié. Donc décidément, ça de plus en plus compliqué pour notre ami Terrified. Alors, terrifié, je ne l'ai pas, ça doit faire partie des cartes nouvelles. Terrifié. Alors, quand vous attaquez, retirez un succès au cours de ce test. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser cette carte. C'est une carte compétence pour vous débarrasser de ce fléau. Bon. Donc là, ouais, c'est quasiment le dernier tour. Oh là, un chevaucheur warg. Ah oui, quand même. Ah, le bruit, on l'a entendu. J'ai peut-être monté le son à un moment vu qu'il n'y avait plus de musique. Alors, chevaucheur warg. C'est lui. Ok. Donc, c'est le dernier tour. Ça va vite quand même. Et on a quoi? On a un maraudeur orc avec le petit symbole. Ici. Ok. Ça va être compliqué. Alors, l'épuisement de vos compagnons grandit à chaque assaut d'une nouvelle vague. Chaque héros effectue un test de force 2. Chaque héros qui échoue devient découragé, décidément. Alors, force 2. Pour l'instant, j'avais encore -1, donc on va dire je vais tirer 2 cartes, vu que le tour n'est pas fini. 2 qui échoue. Je suis pas adjacent. Donc, je deviens découragé. Alors, découragé, il manquait plus que ça. Terrifié, rageux, découragé... ça fait beaucoup. Vous ne pouvez pas dépenser d'inspiration. Pendant votre fatation, si un proximité peut défausser pour défausser ce fléau. Oh là là. Mais c'est vraiment de l'acharnement. Vous pouvez dépenser une inspiration pour préparer une carte supplémentaire. Bah, on va peut-être faire ça.
Ouais, là, ensuite, Fraild, qui va nous faire quoi? Alors, effectivement, test 2 de force. Elle a quoi? Elle a 3 de force, donc une troisième carte. Donc, elle va dépenser son point d'inspiration pour réussir le test. Ça sera déjà ça. Ok. Phase de ralliement. Ouais. Là, par contre, c'est un peu trop fort. Donc, bon, là, effectivement, poison, ça c'est fait. Défausser cette carte. Contamination, diminuer de 1. Ensuite, retourner cette carte, va se cacher. Bon, je vérifie que c'est pas... Ouais, je suis à 4. Hop. Ok, bon. Alors, je peux pas utiliser d'inspiration. C'est embêtant. Ouais. Bah, je crois qu'on s'achemine vers une fin de scénario un peu tragique. 1, 2. 1, 2. Bon, ça, je vais utiliser la force ici. Et ensuite, pour notre ami Fraild. Ah oui, c'est là le passage. Je suis bête. Fallait que j'aille là. J'ai fait une grosse erreur en fait. 1, 2, 3, 4. Ah oui, c'est une grosse erreur que j'ai faite. 1, 2. Alors il me faudrait une accélération peut-être. Alors, quand j'ai fait un test d'agilité, ouais. Ah oui, j'avais complètement oublié la rivière en fait. Ah oui, donc là ça va être un peu bêta. Ok, bah c'est à nous de jouer. Et là, bon, c'est pas très bien parti pour réussir le scénar. Allez, Fraild va faire, elle a quoi? Elle a juste ça, elle est déterminée. Ok, ça va être compliqué. 1, 2, 3, 4. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand on est courageux, terrifié. C'est qui retire 1. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser une compétence préparée. Ah oui, j'aurais peut-être pu. Vous pouvez dépenser pour préparer une carte supplémentaire. Ouais. Bon, Beorn, il va taper le maraudeur qui est face à lui. Ah, je crois que c'était... Je me suis trompé, ouais. C'est pas un maraudeur, c'est un... Voilà. Ok. Voilà, il va le taper. Ouais, c'est compliqué, là. Il va le taper, donc il a de la force, c'est avec de la force. Ça, par contre, il va bien le taper. Donc 3 cartes, un succès, 2 succès. Donc ça lui fait du plus 2. Alors le maraudeur, il a combien? Il a un succès, 2 succès. Donc 2 succès, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6. Et alors, succès, quand vous attaquez, retirez un succès au cours de ce test, donc 2 de réussite et dislocation. Ok. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais de bien? Découragé, vous ne pouvez pas dépenser d'inspiration. Et là, j'aurais plus de... Ouais. Plus de... À la fin de votre tour, ouais, c'est un peu pareil. Bon, appliquer... Ah oui, non, j'ai oublié la rage. Voilà. 4 touches. Par contre, il va riposter. Bah oui, il peut riposter. Oh là là, il annule avec la sagesse. Donc 1, 2, 3. Donc il n'y a que les succès. Un succès. Donc je prends une peur. 1, 2, 3, 4, 5. Et un dégât. On commence par le dégât. Poison. Ah non, ça je l'avais tiré déjà. Je l'ai pas mis en dessous. Lassitude, ça se retourne. Et une peur. Morosité, retournez face cachée cette carte. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ensuite, je vais retaper à nouveau. Ça sert à quelque chose? Oui, ça peut servir à le tuer, mais bon. Ouais, je vais le taper. Alors, j'ai 3 cartes et j'aurai un succès en moins. Faut que au moins j'ai 2 réussites et j'ai pas le droit de... Bon, je vais rien faire d'autre. C'est trop compliqué. Il faudrait que j'ai au moins 2 succès spontanés, donc il y a quasiment aucune chance. Ensuite, Fraild, là, terrifié. Il lui est arrivé trop de choses à Beorn. Ok, donc elle va tenter de passer ici. Donc il faut faire un test d'agilité à 1.
Donc là, 1, 2, 3. Agilité, là, combien? 2 seulement. Ouais, comme quoi. 2 d'agilité. Est-ce que ça serait pas une réussite d'agilité? Non, ça c'est esprit. Donc elle va dépenser, elle a rien à dépenser, ça c'est compliqué. Donc elle va utiliser son déterminé pour piocher 2 nouvelles cartes. Hop, 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 hop. Hop, 2 nouvelles cartes, il faut au moins un succès. Un succès, ok. Un succès, donc le déplacement est permis. Comme il est permis, elle va essayer de fouiller ici. Alors, après avoir terminé votre tour dans la case du buisson, donc elle va rechercher. Et alors là, ça devrait être matché. Donc ça, c'est du esprit. Elle a 3. Elle a plus d'inspiration. Je sais pas comment ce qu'elle en a fait. Un succès. Deuxième succès. Donc c'est réussi. Vous découvrez des caisses de nourriture cachées sous les branchages du buisson. Vous êtes surpris de trouver toutes sortes de mets, de poissons séchés comme celui qui emporte les marins, et des gourdes taillées dans la peau grise et durcie d'une grande bête qui est complètement inconnue. Les mercenaires voyagent souvent loin suite à leurs différents engagements, mais la diversité de leurs provisions indique que vos ennemis ont traversé toutes les régions voisines du Gondor et du Rohan. Cela ne présage rien de bon. Comment autant de forces ont-elles pu s'allier contre les 2 royaumes? Gagner une inspiration et retourner face cachée, 2 dégâts. Bon. Objectif, recueillir des preuves de l'ampleur des forces des mercenaires. Bon, c'est fini. Et puis là, phase d'ombre. Alors, attaquer Freyhild. Alors, c'est qui attaque? C'est l'archer. L'archer, il peut attaquer. Il va pas se gêner. Après cette attaque, subiter un dégât face cachée. Alors, c'est avec de la force. Elle a 3 de force. Un succès. Et puis, elle va utiliser son bouclier et son inspiration pour... Alors oui, pour annuler. Donc, un succès, une inspiration et le bouclier qui sera utilisé ce tour-ci. Donc pas de dégâts, mais par contre un dégât face cachée, c'est le 3e. Sympa. Alors ensuite, c'est qui? C'est... alors lui, oui, donc déplacer 1. Hop là. Et attaquer. Alors peut-être plus mieux optimiser. Alors ça va être la sagesse qui annule, donc 3 cartes. 3 cartes. 1, 2, 3. 3 cartes, un succès et c'est tout. Donc elle va annuler, là c'est important, un dégât, donc elle va se prendre une peur, morosité, on retourne, et 2 dégâts, donc elle est à 6 de capacité. Alors lassitude et défausser une inspiration, ensuite retourner face cachée. Bon, il n'y en a plus, mais là elle est au bord de la rupture. Voilà. Ensuite, le warg qui va faire attaquer Freyhild. Ah oui, donc 1, 2. Donc là, ils veulent vraiment sa mort. Attaquer. Alors, si cet ennemi est dans votre cas, défausser une compétence préparée après cette attaque. Ok, mais là, bon, il n'y a plus trop de cartes. Il n'y a plus d'inspiration. Ouais, bon, là, c'est le barreau d'honneur. Alors, 2 cartes. Et c'est force. Il me reste encore une carte à piocher, mais ça va être un carnage. Allez, une inspiration, ça changera rien, j'en ai plus. Ouais, donc 2 dégâts. 2 dégâts. Alors, on retourne. Et grande fatigue, quand vous faites une reconnaissance pendant la phase de ralliement, vous ne pouvez pas. Donc ça, elle reste face visible. Et ensuite, les 2 peurs. Ah oui, quand j'ai subi un dégât, je gagne une peur. C'est mon... Donc on va dire que je vais prendre qu'une seule peur, comme ça c'est réglé. Et on va dire que comme j'aurais utilisé 1... Alors mon gant bison, il me protège de 2, donc je vais prendre 0 peur, voilà. Allez, donc je vais prendre que des dégâts. Confirmé. Alors, hop. Bon, les héros ont perdu, chaque héros gagne 3 points. Cette fois-ci, les mercenaires ont réussi à vous prendre en embuscade. Cet affrontement vous a retardé pendant votre voyage entre le Rohan et le Gondor. Vous espérez rattraper le temps perdu grâce aux nouvelles informations que vous avez recueillies sur l'ennemi. Les héros ont perdu. Bon, là, c'est une défaite, on peut pas gagner à tous les coups. Chapitre 3, voilà. Donc là, il y aura aussi
un upgrade à faire. Bon, je le ferai peut-être pour le prochain épisode. En tout cas, merci de m'avoir suivi pendant cet épisode. Et le bilan, voilà. En tout cas, c'était un scénario qui était plutôt court, plutôt dynamique, mais il y a une petite erreur ici, mais ouais, Beorn, il lui arrivait vraiment beaucoup trop de galères. À un moment, j'ai été submergé. Alors, les monstres étaient assez forts. Voilà, j'ai dû faire peut-être une erreur en me déplaçant, en me prenant pas le guet ici. J'aurais dû peut-être faire un signal, c'était pas très visuel. Mais ça, c'est le fait en fait d'être, quand on est en solo, on gère 2 personnages, on oublie peut-être un peu les interactions qu'on peut faire ou certains trucs de base. Des fois, ça joue vraiment ce jeu sur des détails. Bon, là, ça a été vraiment un massacre. Mes 2 héros sont vraiment fait éclater, comme pas deux, mais bon, ouais. Au début, je suis tombé sur des gobelins, ça allait, mais finalement, ils m'ont fait perdre beaucoup d'actions. J'aurais préféré un gros monstre à tuer que plein de gobelins comme ça, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, la campagne n'est pas terminée, la campagne continue, donc peut-être referai-je un nouveau scénario 3. Et cette fois-ci, l'intérêt, c'est que ça sera plus dans d'une map qui sera une map de voyage, donc avec les tuiles modulables que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos que j'ai faites quand j'ai fait les unbox. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié. N'oubliez pas non plus d'utiliser les liens en description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.